faire. Eh, faut que je gratte un maximum. Eh, j'ai des projets à faire. Mais arrête, frère, quel projet? Allah, il a peut-être décrété que tu allais mourir. Et nous, on est complètement embrués. On est complètement noyés dans la dunya. Pourquoi je vous dis tout ça avant? Parce que Wallah al-Azim Bilal, rahimahullah ta'ala, c'est un bon signe d'avoir autant de personnes et c'est bien de faire un rappel, que sa mort nous serve de rappel. À chaque fois, on fait des janazas et à chaque fois, ça nous fait mal. 47 ans. 47 ans. Il y a encore beaucoup de projets dans la vie. Ses enfants, ils voulaient encore le voir, peut-être avoir des petits-enfants, etc., etc. Non! La faucheuse est passée par là. La mort, Malik el-Maut, il est venu. Et il a dit, Bilal, plus une seconde de plus, plus une molécule d'oxygène de plus, c'est fini. Et nous, on pense qu'on est éternel. On pense qu'on va vivre éternellement. Pourquoi on se fait carotter par la vie, les frères? Wallah el-Adim, que si Allah lui donnerait un soupçon de vie, un souffle de vie, et dirait, eh, c'est chaud, les frères, en espérant que ce soit les anges de la miséricorde qui sont venus récupérer son âme. Il y a les anges du châtiment qui viennent récupérer les âmes des fils d'Adam, et il y a les anges de la miséricorde. Quel ange va venir récupérer notre âme, nous? On ne le sait pas. Par contre, alhamdulillah, on a encore le moyen d'œuvrer. On se dit, on peut encore essayer d'avancer. On peut encore essayer de se rapprocher d'Allah, Jalla fi'ula. Dernier propos. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Bilal, on va le mettre dans la tombe, là. Ça y est, on a fait le janaza sur lui. Il n'y a plus rien à faire. Là, ce que je suis en train de faire, c'est pour nous. C'est un rappel pour nous. On ne peut pas se réunir et ne pas évoquer la mort. Alors que c'est un rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rappelez-vous de la destructrice des plaisirs. Et il parlait de la mort. Là, on va l'enterrer. On va mettre des coups de pelle. Alhamdulillah. On va dire, lorsqu'on va le mettre dans la tombe, Bismillah, wa ala sunnati rasulillah, au nom d'Allah, et selon la tradition de son messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va le mettre dans la terre. Au moment où le dernier coup de pelle, la dernière poignée de terre qu'on va mettre, pendant que nous, on sera encore en train de repartir, il y a deux anges qui vont venir l'interroger. Et moi, Wallah el-Adim, j'aimerais vous dire une chose, des frères. Vous vous rendez même pas compte. Eh, c'est vrai, hein, c'est peut-être des contes. Eh, Mehdi, tu nous racontes des histoires. Eh, Mehdi, qui est revenu de la mort pour nous raconter ce que tu es en train de nous dire? Moi, je crois au livre divin, le Coran. Et je crois en la parole de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a indiqué. On va lui poser ces trois questions que vous le connaissez tous. Man huwa Rabb, quel est ton Seigneur? Allahumma ya Rabbi, j'espère qu'il dira ya Allah. Parce que c'est facile de le dire lorsqu'on est vivant. Mais lorsqu'on est mort, lorsque la terre elle est lourde, lorsqu'ils viennent avec un visage effrayant, leur voix gronde comme du tonnerre, leurs cheveux c'est des fils barbelés, leurs yeux jettent des éclairs. Allahu Akbar. Pourquoi tout ça? Pour voir si tu es vraiment ferme au moment de dire Allah est mon Seigneur. Ensuite, ils vont lui poser la question, quelle est ta religion? Il devra dire l'islam est ma religion. Ensuite, on lui dira, quel est ton prophète? Et on va dire, Inch'Allah ta'ala, et il dira, Mohammed est mon prophète. Mais ça, c'est pas facile. Lorsque tu as dans ta bouche, combien? Eh, quand où je vais acheter ça, où je vais acheter ça, où je vais acheter ça? C'est à chaque fois dans nos propos, on a la dunya, lorsqu'on va se retrouver dans la tombe, devant des anges effrayants, on ne pourra pas gérer, les frères. Ça va pas être facile, les frères. Et c'est pour ça que lorsqu'on va mettre Bilal dans sa dernière demeure et qu'on va mettre la terre dessus, je vais rester à sa tête et je vais répéter Allahu Rabbi, wal Islamu dini, wa Muhammadun Nabiyyi, pour que le Bidnillah ta'ala puisse répondre à cette question. Parce que c'est trop dur. Et nous, on est là, Miskin Bilal. C'est inéluctable. Les prochains, c'est nous. Wallah, regardez aussi loin. Wallah, el-Adim, apprécié. On le dit tout le temps dans les janazas. Grattez au maximum l'argent. Vous allez tout laisser. Eh, vous voyez vos montres, vos voitures, vos affaires, même vos femmes. Wallah, personne ne vous accompagnera là où il va tomber. Personne ne viendra avec nous. Alors soyez égoïstes. Pensez à vous. Pensez à votre rencontre. Pensez à Allah. Pensez à ce que vous allez dire. Soyez égoïstes. Personne ne va nous accompagner dans la tombe. Si ce n'est une seule chose, nos bonnes actions, nos sadaqat et nos sourires. Et une fois qu'on aura fini ça, Inch'Allah ta'ala, une des bonnes traditions, c'est de présenter les condoléances à ses beaux-frères, à son papa, à ses frères, et de leur dire « Azzamallahu ajrakum » qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faire fructifier votre patience, qu'Allah récompense votre patience. Parce qu'il y a une parole, et je finis avec ça, mes frères, et c'est fini. Lorsqu'un malheur nous touche, le Coran nous a dit, dites
Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et ça, c'est le plus grand, et pour moi un verset qui est extraordinaire. Lorsque mon fils il meurt, pourquoi mon fils il est mort? Qu'est-ce que je l'ai fait, ya Allah? Le inna lillah, ton fils il t'appartenait pas à toi, c'est moi qui te l'ai donné, il appartenait à Allah. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, et il retourne à Allah. Nous tous, nous appartenons à Allah. Et lorsqu'Allah va reprendre notre âme, on retournera à lui. Quand allons-nous nous réveiller? Quand? On appartient à Allah. Si on est en train de souffler, si vous êtes en train de m'écouter, si on est debout à sa janaza, c'est pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah nous a prêté un souffle de vie. Et s'il veut nous reprendre ce souffle de vie, c'est pas le cancer, c'est pas la maladie, c'est pas l'accident, c'est qu'Allah qui l'a décidé. Quand Allah a décidé de reprendre notre âme, qui peut le savoir? Qui le sait aujourd'hui? Personne. C'est la raison pour laquelle on doit œuvrer et faire en sorte que chacun de nos jours, ça soit peut-être le dernier. Allahumma ya Rabbi taqabbal. Dites amin. On enterre, Inch'Allah.